Bonjour, bonjour mes chers amoureux de la parole de Dieu. Bonjour, bonjour mes chers frères et sœurs en Christ. Quand je prie, Dieu n'exauce pas mes prières. Je ne sais pas pourquoi chaque fois, c'est toujours les autres. C'est monté, c'est descendu. Kanguka nous dit que arrêtons les lamentations, mes chers frères et sœurs en Christ. Oui, arrêtons les lamentations parce qu'il y a tout dans la parole de Dieu. Il y a tout dans la parole de Dieu. Il y a tout. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais vous faire part, je vais vous partager le meilleur moment de prier. C'est-à-dire que quand tu pries là, tu es sûr que ici là, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ va m'exaucer. Il m'entend, il va m'exaucer. Venez écouter, c'est-à-dire depuis et des années que l'on lit la Bible. Je parle particulièrement de moi parce que je ne connais pas pour les autres. Moi, je viens découvrir ça ici, là, aujourd'hui avec Christ Dikoumana. Oui, avec Papa Kanguka. C'est actuellement si que moi j'apprends que dans la Bible, il y a un meilleur moment pour prier. Maman, je ne connaissais pas. Pour ceux qui veulent aussi découvrir, venez, venez, on écoute ça ensemble. C'est-à-dire que quand l'Esprit Saint ne t'a pas encore montré quelque chose, tu vas lire, tu ne peux jamais comprendre. Tu ne peux jamais comprendre. Si lui-même, l'Esprit Saint, ne t'éclaire pas, ne t'ouvre pas la tête, l'esprit, pour te montrer, pour te faire comprendre ce qu'il veut que tu comprennes. C'est-à-dire, depuis on lit la Bible, là, moi, je n'avais jamais vu ça. Mais aujourd'hui, avec Papa Kanguka, avec Christ Dikoumana, maman, on découvre que dans la Bible, là, le Seigneur nous avait déjà montré le meilleur moment pour prier. Maman, la Bible est sucrée avec Christ Dikoumana. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut dire ce qui est bon quand c'est bon. Oui, il faut le faire. Donc, le meilleur moment pour prier, c'est quoi? Parce que moi, même si la Christine, parce que moi, je vais parler de moi. J'étais toujours, wow, vraiment, moi, je prie ça, on n'exauce pas, Dieu, vraiment, Dieu ne me voit pas et tout ça. Mais, avec les enseignements du pasteur, on a compris, j'ai compris que non, maman, les lamentations ne sont pas bien. Et à côté des lamentations, il y a même la raison pour laquelle nos prières ne sont pas souvent exaucées. Et Christ Dikoumana, en faisant cet enseignement, il a précisé que ça ne veut pas dire que le Seigneur n'écoute pas, mais la Bible est claire, la Bible est propre à ce sujet. Venez donc. Qu'est-ce qui se passe donc dans la Bible? Et il y a des versets bibliques qui vont confirmer tout ce que Christ Dikoumana nous a dit dans sa parole, dans son évangélisation, oui, dans sa campagne d'évangélisation. Qu'est-ce qui se passe donc? Donc, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les veilles. Écoutez très bien parce que je suis sûre que beaucoup de personnes n'étaient pas au courant de ça. Oui. Beaucoup de personnes n'étaient pas au courant de ça. C'est sûr que les gens avaient déjà lu, mais n'avaient pas prêté attention. Donc, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les veilles. Oui, il y a ce qu'on appelle les veilles. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 4 veilles dans la journée et il y a 4 veilles dans la nuit. Donc, en fait, ça fait 8 veilles. Écoutez très bien. Il y a 8 veilles parce que après cet enseignement-ci, il ne faut plus que quelqu'un dise que « Oh, j'ai prié, Dieu ne m'a pas exaucé. » C'est vrai, Dieu exauce quand il veut, mais il faut aussi que nos prières soient bien dirigées pour que lui aussi, il puisse bien nous écouter et nous exaucer. Comme je le disais, donc, il y a 4 veilles du jour et 4 veilles de la nuit. Oui, excusez-moi. Donc, pour que la vidéo ne soit pas très longue, je vais commencer d'abord avec la toute première veille. Et peut-être les gens vont demander que la veille, c'est quoi? La veille, c'est quoi? Vous vous souvenez, dans la Bible, il y a souvent des jours où on dit que, il faut veiller et prier sans cesse pour ne pas tomber dans... je ne sais plus dans quoi là. Bref, vous connaissez ça. Veiller et prier sans cesse. Quelque chose de ce genre. Moi, je ne maîtrise pas bien la Bible. Donc, vous allez un peu m'excuser. Pour ceux qui maîtrisent bien la Bible, vous pouvez aller vérifier. Donc, comme je le disais, il y a ce qu'on appelle donc les veilles dans la Bible. La première veille, donc, c'est en fonction
de la pendule. Comme vous voyez là que sur une pendule, là où il y a les chiffres, par exemple, là, il y a 12 en haut, 6 en bas, il y a 9 de l'autre côté et 3 du côté droit. Oui, 9 du côté gauche et 3 du côté droit. Donc, et entre-temps, il y a aussi les autres chiffres là, mais je prends vraiment ce qui ressemble à la croix. Écoutez très bien cette partie. Écoutez bien. Donc, comme je le disais, donc c'est l'horloge. Vous voyez l'horloge. Et de 6 heures, par exemple, pas par exemple, de 6 heures du matin, de 6 heures du matin à 9 heures du matin, c'est ce qu'on appelle la première veille. Écoutez. De 6 heures du matin à 9 heures du matin, c'est ce qu'on appelle la première veille. Maintenant, de 18 heures du soir, 18 heures à 21 heures, c'est ça qu'on appelle la première veille de la nuit. Écoutez, je vais me répéter. Parce que j'ai dit au commencement qu'il y a les 4 veilles de la journée et il y a les 4 veilles de la nuit. Donc, en journée, donc, la première veille, c'est de 6 heures du matin à 9 heures du matin. Le soir, maintenant, il y a 18 heures et puis 21 heures. Voilà ce qu'on appelle la première veille. Qu'est-ce qui se passe donc dans cette première veille? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prient souvent pendant cette période. C'est parce qu'il y a des gens, par exemple, qui se lèvent à 6 heures, qui prient avant peut-être de commencer à se préparer pour aller au travail ou alors préparer les enfants pour que les enfants aillent à l'école ou alors les deux se préparer eux-mêmes et préparer leurs enfants. Donc, Christ dit Koumana nous explique donc que la première veille, c'est donc, il s'agit de quoi? Écoutez très bien. Donc, pour ceux qui prient durant cette veille, vous devez comprendre donc quel genre de prière il faut faire pendant cette première veille. Il faut écouter donc. Il a commencé en nous lisant Matthieu. Il est parti dans Matthieu, chapitre 8, verset 16. Le chapitre 8 de Matthieu, verset 16, dit quoi? Il dit que, je vais un peu paraphraser, hein? Il dit que la parole de Dieu nous dit, le soir, on emmena tous les malades à Jésus qui les guérit. Et puis, quand vous voyez, je vais répéter le verset là, le Matthieu 8, verset 16. Le soir, on emmena tous les malades à Jésus qui les guérit. Il y a quelque chose là qui peut paraître vraiment simple, mais qui n'est pas simple. Quand on précise que le soir, ça veut dire quoi? Le soir, ça veut dire quoi? Christ dit comment Anna, Papa Kangouka nous explique donc que le soir, généralement, du moins en Israël, le soir, ça commençait à partir. Le soir commence à partir de 18 heures. Même ici chez nous, le soir, généralement, qu'on commence à dire que la nuit commence à tomber, c'est généralement à partir de 18 heures. Donc, vous voyez que dans Matthieu, on dit quoi? Que le soir, là, on amenait les malades à Jésus. Donc, c'est en ce moment-là que si les gens étaient peut-être dans des maisons avec leurs amis, leurs frères, leurs sœurs et tout ça qui étaient malades, ils attendaient l'heure du soir, si à partir de 18 heures, pour ramasser toutes ces personnes-là dans leur maison et les amener à Jésus. Vous voyez bien, pourquoi est-ce qu'ils ne les ont pas amenés avant? Parce que dans la Bible, comme nous l'explique Christ dit comment Anna Papa Kangouka, rien ne se fait au hasard. Rien. Donc, on dit, Matthieu 8, verset 16, dit que le soir, on amena tous les malades à Jésus-Christ qui les guérit. Ça veut dire qu'à partir de 18 heures, c'est-à-dire la première veille du soir, on a dit, je répète, la première veille du soir, c'est de 18 heures à 21 heures. Donc, le soir, on amena tous les malades à Jésus qui les guérit. Il a encore pris un deuxième verset. Papa Kangouka nous a encore pris un deuxième verset. Luc chapitre 4, verset 40. Qu'est-ce que Luc nous dit? Luc nous dit, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, de diverses maladies, les lui amenaient et il leur imposait les mains et les guérissait. Je vais relire ça. Je répète, Luc 4, verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades de diverses maladies les lui amenaient et il leur imposait les mains
et il les guérissait. On parle de il. Il ici, là, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a toujours quelque chose qui peut paraître subtil ici. C'est quoi? C'est qu'on dit après le coucher du soleil. Le coucher du soleil, c'est quand? Le soleil se couche généralement à partir de 18 h. Donc, vous voyez qu'il y a similitude là. Oui. Il y a une ressemblance là. Dans Matthieu 8, on parle le soir, on amena tous les malades à Jésus. Maintenant, Luc 4, verset 4 nous dit qu'après le coucher du soleil, le coucher du soleil, c'est quand? Le soleil se couche généralement à 18 h. Donc, vous voyez ici qu'on est toujours dans la première veille où on amène les malades à Jésus, où on amène tous ceux qui sont souffrants à Jésus pour leur guérison. Maintenant, nous allons partir dans le livre des Actes, acte 2, verset 14. C'est le jour de Pentecôte, là où, parce que je vais paraphraser, donc pour ceux qui ont le temps, parce que je ne peux pas lire tout ça, je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Dans Acte 2, chapitre 14, qu'est-ce qui se passe là? Si vous lisez un peu plus en haut, vous allez voir qu'il s'agit du jour de la Pentecôte. Et c'est durant ce jour-là où les disciples, les gens, oui, les disciples y compris, ont reçu pour la toute première fois le Saint-Esprit. Et chacun les entendait parler en sa propre langue. Donc, quand ils parlaient, chacun pouvait les entendre. Ils étaient de diverses langues. C'est comme si on peut avoir les personnes de différentes nationalités, mais chacun les entend proprement en sa langue. Donc, on dit donc qu'ils étaient tous comme ça, là, remplis du Saint-Esprit. Ils sont devenus ivres du Saint-Esprit. Et vous savez que quand on parle de ivre, généralement, on pense toujours à la boisson. Mais ici, là, il ne s'agit pas de la boisson. Il s'agit de l'Esprit Saint. Vous savez que quand une personne, je ne sais pas si vous savez ça, mais on voit par exemple dans des églises de réveil et tout ça, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, la personne fait comme si elle a trop bu et puis la personne dandine, la personne se secoue, parfois même elle va se taper sur le sol, elle va faire des choses parce que la personne ne se contrôle plus. C'est l'Esprit Saint qui est en train d'agir. C'est pareil qu'on voit une personne qui a trop bu. On voit que la personne ne tient pas sur ses deux pieds. Donc, c'est la même chose. Lorsqu'on dit que quelqu'un est ivre du Saint-Esprit, ça veut dire que la personne ne contrôle plus ses faits et gestes. C'est l'Esprit Saint qui agit. Et Christ Koumana, nous prenons l'exemple en parlant de ivre du Saint-Esprit. Il dit que lui, par exemple, lorsqu'il était encore jeune, lorsqu'il était encore au collège et tout ça, il était tellement timide, maman. Le gars dit qu'il était, pour lui, non, sa timidité avait dépassé tout. C'était le genre qu'on dit que celui-ci là, vraiment, on ne sait même pas si un jour, il va même draguer une fille en roue. Vous voyez un peu le genre de gars là, non? Qu'il était timide. Lui-même, il nous dit que quand on l'envoyait souvent au tableau, que dès qu'on l'envoie au tableau, le gars pas au tableau, il pas trembler là-bas, il pas trembler. Dès qu'il retourne du tableau, le gars transpire. Il transpire. Puis même encore, quand il s'agissait même de regarder une fille dans les yeux, que pour qu'il regarde une petite minette dans les yeux, il tremblait. Et il dit que les Ngaleyaemo pour ça, oui, que les Ngaleyaemo, les filles l'aimaient beaucoup. Et il dit que ce n'était pas parce que, bon, il faisait trop quelque chose. C'était justement parce que il était timide comme ça. Et les filles se rendaient compte que chaque fois qu'elle partait lui parler, il avait peur d'elle, il tremblait. Donc, les filles aimaient bien voir cette peur-là en lui. Que c'est pour ça que les filles aussi aimaient trop venir vers lui, juste pour voir ce côté-là. Donc, il dit que, mais quand il a été rempli du Saint-Esprit là, que regardez comment il prêche aujourd'hui. Il n'a aucune crainte, il n'a aucune peur. Que ses anciens camarades, même qui le voient aujourd'hui, disent que non, l'affaire de Kangou Kassi, ce n'est pas simple. Parce que ils ont connu Christ Koumana avant, quand ils étaient à l'école, ils l'ont connu. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas parler. Ils ne pouvaient pas tenir deux mots devant les gens. Et on voit qu'aujourd'hui, Kangouka soulève des foules. Kangouka remplit des stades. Kangouka même a décidé de ne plus faire dans les stades. Parce que dans le stade, c'est comme si on était en train de restreindre l'Esprit Saint. Kangouka maintenant dit que partout où il fait les campagnes, on va faire ça à l'air libre pour que l'Esprit Saint puisse agir.
agir. Oui, pour que la main du Seigneur Jésus-Christ puisse agir. Donc, ses anciens camarades disent que comment quelqu'un qui n'arrivait pas à placer 2 mots devant une fille, devant quelqu'un, comment c'est cette personne aujourd'hui qui prêche devant des milliers et des milliers de gens. La toute dernière CAN en Côte d'Ivoire, plus de 600 000 personnes rassemblées. Vous vous rendez compte? Hein? Vous vous rendez compte? Et il était là, il prêchait. Quelqu'un qui hier ne pouvait pas parler devant une petite minette. Vous voyez ce que lui-même il explique, être rempli, être ivre du Saint-Esprit. Et il dit même encore que lorsqu'il partait pour sa campagne de, comment on appelle ça, Brazzaville au Gabon. Pas Brazzaville, c'était Brazzaville, Libreville, oui. Quand il partait pour sa campagne de Libreville au Gabon, il était parti avec sa fille et sa femme, bien entendu, notre valeureuse Maman Kangouka. Donc, quand ils étaient donc déjà vers le stade là, c'est comme ça que sa fille lui dit que, hey papa, tu n'as pas peur? Il dit que peur de quoi? Il dit que papa, sa fille dit que papa, regarde tout le monde qui est là, hein? Tu vas faire comment? Tu n'as pas peur? C'est là où il dit à sa fille que, ah, maman, je n'ai pas peur parce que je sais que ce n'est pas moi qui vais prêcher. C'est l'Esprit Saint. C'est vrai, ce sera ma bouche. Mais les paroles qui vont sortir de là, le courage et la détermination, si ce n'est pas moi. C'est l'Esprit Saint. C'est le Seigneur qui est au contrôle. Donc, moi, je n'ai pas peur. Donc, il dit que vous voyez à quel niveau son degré de timidité était pour dire que quand on est rempli de l'Esprit Saint, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, il va encore plus loin en nous disant que, qu'est-ce qu'il nous a encore dit? Voilà. Maintenant, pour conclure cette partie-ci, qu'est-ce qu'il dit donc? Il dit donc que pour ceux qui veulent prier de 6h à 9h, et puis il a précisé que pour ceux qui sont abonnés à Kangouka comme Chrissy News, vous savez que généralement le samedi, on a la prière pour les malades qui est généralement à 7h, qui est à 7h du matin. Et il dit donc que vous voyez que cette heure-là, ça respecte les canons de la première veille qui est de 6h du matin à 9h. Et il dit donc que la première veille, là, pour ceux qui prient pendant cet intervalle-là, il faut savoir que la première veille-là, c'est pour ceux qui veulent la guérison. Et nous avons lu ici, là, nous avons lu Luc, nous avons lu Acte 2, nous avons lu, qu'est-ce que nous avons encore lu? Oui, nous avons lu Matthieu aussi. Nous avons vu qu'on parlait toujours le soir. On amenait les malades à Jésus-Christ qui les guérissait. Donc, il dit donc que la première veille ici, c'est pour ceux qui cherchent la guérison. Chers frères et sœurs en Christ, pour nous qui cherchons la guérison, sachons que la première veille ici, c'est pour nous, oh, c'est pour nous, oh, c'est pour nous. Donc, pour ceux qui veulent la guérison, la première veille ici, c'est là où nous devons accentuer la prière. Il y a aussi ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit, oui. Comme je venais de le développer là, dans Acte 2, au verset 14, on voit bien que les gens, les disciples de Jésus et les autres personnes ont été remplis du Saint-Esprit. Donc, pendant la première veille de 6h du matin à 9h du matin ou alors de 18h à 21h, la première veille, si quand on prie, on doit prier pour la guérison. Pour nous les malades, on doit prier pour notre guérison et on doit prier pour être rempli du Saint-Esprit. Donc, voilà ce qui se passe quand on prie à partir de entre 18h et 21h ou alors entre 6h du matin et puis 9h du matin. Voilà ça. Pour que la vidéo ne soit pas longue, nous allons continuer avec les autres veilles. Je vais faire d'autres vidéos pour mieux vous expliquer les autres veilles. Donc, cette vidéo-ci, c'est juste pour vous parler des premières veilles. Shalom.